Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où on va faire de la cuisine. Je sais qu'on en a fait une il y a pas si longtemps que ça, mais voilà, j'avais envie de refaire une vidéo cuisine. Alors j'avais pris note, quelqu'un m'avait laissé un commentaire sur la vidéo où je faisais des cookies au M&M's pour une recette qui était dans le livre, c'était la recette du chocolat chaud. Je l'ai regardée, je voulais la faire, seulement voilà, c'est un chocolat chaud qui reste assez basique. Je mettrai tout dans la barre de description si jamais vous voulez refaire cette recette de cuisine. Mais voilà, ça reste assez basique, du lait, du chocolat en poudre, des chamallows, etc. C'est juste ça, donc je vous la mettrai quand même si vous la voulez. Mais on ne la fera pas sur cette chaîne, du moins pas pour le moment et pas de cette manière-là. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où nous allons faire une recette de boules de lait. Alors qu'est-ce que c'est que des boules de lait ? Je suis tombée sur une vidéo sur YouTube où c'était une personne qui testait ça. Apparemment, ça s'est vu sur TikTok. Moi qui traîne pas mal sur TikTok, je suis jamais tombée sur cette recette, donc voilà, je sais pas trop. Mais quoi qu'il en soit, la personne qui faisait la vidéo a repris une recette de TikTok, donc moi j'ai suivi finalement la recette de la personne qui a retesté les boules de lait. Donc je voulais essayer parce que ça a l'air assez étrange, je sais pas si c'est bon, j'imagine que oui. Mais apparemment c'est vraiment la texture qui est assez originale. Donc aujourd'hui c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Donc qu'est-ce que c'est des boules de lait ? Finalement ça va être du lait chaud et en fait on va arriver sur une consistance assez pâteuse, vous voyez, dans laquelle on va pouvoir former des boules en fait, tout simplement, concrètement, tout c'est dans le titre. Mais nous allons essayer ça aujourd'hui. Donc, par quoi commencer ? Écoutez, on va commencer du coup tout de suite. Donc pour ça, rien de plus simple, il vous faudra donc un petit récipient, c'est pas énorme en termes de quantité. Je savais que j'avais oublié quelque chose, l'élément indispensable, le lait forcément. Donc je vais aller chercher le lait et on va pouvoir commencer enfin. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié d'autre. Donc pour commencer, il va falloir 30 g de maïzena. Donc on y va. Donc là cette fois-ci, je vais faire les quantités comme indiqué parce que ça représente pas tant que ça en quantité. Donc je vais suivre la recette de base. Donc restez même pas 1 gramme. Donc comme d'habitude, je vous mets les proportions ici. On est parti. Donc on commence par 30 g de maïzena. Voilà, ensuite quand on a les 30 g de maïzena, il faut mettre 85 g de lait. Alors là ils disent que j'ai mis 100 g, je pense pas, hein. Faut pas abuser non plus, ça m'étonnerait. Au pire on verra. Et après, comme c'est quelque chose qui se mange de manière assez sucrée, enfin c'est un dessert, on met du sucre, donc on va y aller. J'ai hésité à rajouter de la vanille bien entendu, mais je me suis dit que j'allais tester en nature. Donc le sucre, ah oui c'était 13 g de sucre qu'il fallait, mais moi je mets au feeling parce que je pensais que ça allait pas faire assez. Et ensuite il suffit de touiller au fouet. Donc concrètement c'est un peu la merde à touiller au début. Tout est hyper compact au fond. Donc il faut juste touiller jusqu'à que toute la maïzena soit complètement dissous dans le lait avec le sucre. Voilà, ça prend concrètement 30 secondes, donc c'est tout ce qu'il y a à faire. Et donc une fois que vous avez remué le tout, il faudra une casserole, un petit chinois histoire de faire en sorte qu'il n'y ait pas de grumeaux si jamais il en reste dans votre préparation. Donc là on s'était plutôt bien débrouillé. Et une fois qu'on a ça, il faut aller le mettre sur le feu doux. Donc je vais vous emmener avec moi parce qu'il va falloir que le tout, il va falloir mélanger le tout jusqu'à ce que ça devienne pâteux. Donc je vous emmène avec moi sur le feu. Donc on se retrouve sur le feu, je suis désolée, la qualité du plan n'est pas idéale, mais bon, je fais avec ce que je peux. Donc il faut mettre sur feu doux, donc on va mettre 4, c'est pas le bon feu. On va mettre 4 et du coup là il va falloir touiller. D'après ce que j'ai cru voir, ça va assez vite. C'est un peu le même principe que sur la béchamel finalement. Avec la farine que vous mettez, ça devient pâteux. Donc là c'est le même principe. Normalement c'est environ 1 minute de
de cuisson. Donc on va voir, on va laisser 1 minute, je vais touiller assez régulièrement et on va voir ce que ça donne. Ça y est, ça commence à prendre forme plus dure. Je pense attendre que vraiment tout l'aspect liquide ait disparu. Je vais baisser quand même. J'avais monté le feu à un moment à 6 parce que je trouvais que c'était super long. Voilà, donc on a cette consistance là, vous voyez, une bonne grosse pâte. Donc là, je vais le sortir et on va se retrouver du coup à notre place habituelle. Nous revoilà ici. Donc on a notre pâte qui colle vraiment beaucoup et une assiette. Il faut qu'on la mette dans une assiette, donc allons-y. Ça colle vraiment énormément, hein, comme on peut voir. Et c'est vrai que la vaisselle va être vraiment sympa. Donc voilà. Donc une fois qu'ils ont sorti tout ça, ils nous disent qu'il faut malaxer le tout jusqu'à avoir quelque chose de homogène. Enfin, je sais pas trop. Alors la personne, je sais pas si moi ça manquerait pas un peu de cuisson. C'est très chaud, sachez-le. Parce que la personne qui le faisait avait les mains nickel. Moi, j'en ai quand même un peu sur les mains. Donc ils disent de faire ça pendant 1 minute. J'aurais été tentée de laisser les refroidir un peu en vérité. Alors c'est vrai que c'est un peu bizarre. C'est vrai que la personne qui faisait la vidéo comparait ça un peu à de la purée. Effectivement, c'est un peu la consistance de la purée. Bon, rapidement parce que vous voyez c'est quand même compact, mais très bizarre comme texture, vraiment très bizarre. Je sais pas trop jusqu'à quel type de consistance il faut faire ça en vérité. Donc je vais faire ça une petite minute et puis on verra après du coup. Bon, voilà, ça fait une petite minute que je malaxe. J'ai une boule. Et donc maintenant, à partir de ça, il faut faire d'autres petites boules. Et ça vous fera donc le résultat final. Donc j'ai sorti une planche en bois. Donc allons-y, on est parti pour faire les petites bouboules. Est-ce que je regrette de ne pas m'être attaché les cheveux? Oui, absolument. Et voilà, du coup, je vais juste aller me laver les mains et puis on pourra mettre le cacao par-dessus. Me revoilà avec mes petites boules, je vais m'approcher pour vous montrer. Voilà à quoi ça ressemble, c'est des petites boules, ça n'a pas spécialement d'odeur, c'est tout mou, on va dire. Donc on va voir, on va goûter ça. Donc ce qu'il faisait dans la vidéo, c'est qu'il saupoudrait du cacao, les boules. Alors moi par curiosité, je vais en garder une, la plus petite, en normal pour la goûter nature, voir si c'est bon nature ou pas. Je déteste faire ça, je trouve qu'il y a un gâchis monstre à chaque fois. Goûtons pour commencer la nature. Alors, c'est bizarre. Je vais pas vous cacher, c'est un peu bizarre dans le sens où ça colle, c'est un peu pâteux. C'est pas mauvais, mais c'est pas ouf. C'est-à-dire que ça n'a pas spécialement de goût. On sent pas spécialement le goût du lait, on sent pas spécialement le goût du sucre. Disons qu'on va sentir plutôt en fait la texture qui est assez pâteuse. Après en termes de goût, bof. Par contre, si j'avais mis de la vanille, ça aurait été ultra bon, j'en suis persuadée. Et du coup, je vais goûter un avec du chocolat. Je sais pas. C'est pas mauvais. Alors là, concrètement, c'est pas du tout pas bon. C'est juste un peu étrange. Dans le sens où, là même avec le chocolat, déjà ça donne la soif, mais vraiment abusé. Là, je sens déjà que j'ai ultra soif. Je sais pas si ça cale ou quoi. Ça n'a pas spécialement de goût, c'est assez original en termes de texture. C'est surtout la texture qui est originale. Mais je pense que si j'avais mis de la vanille, ça aurait été un délice. Ou alors mettre du chocolat directement dedans, je sais pas. Je vais en goûter un autre parce que j'aime bien quand même. Ça me fait penser à quelque chose, mais je saurais pas trop vous dire quoi. Je sais pas trop. Franchement, je vous dirais de goûter, enfin de tester pour vous faire votre propre avis. Sachez que vous n'allez pas le gâcher parce que c'est quand même bon. Franchement, juste par curiosité, essayez. Ça va assez vite à faire honnêtement. Et franchement, c'est original. Testez avec plus de sucre, du sucre vanillé, de la vanille. Mettez peut-être votre cacao directement dans le lait pour faire des boules directement au chocolat, je ne sais pas. Je pense que moi, je réessayerai avec la vanille parce que c'est original. Et franchement, si on me présentait ça en dessert,
Je sais pas trop comment je réagirais, je pense que je saurais pas trop comment le manger ou quoi. Mais franchement, essayez. Donc écoutez, voilà c'est tout pour cette recette et du coup pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez vu passer cette vidéo déjà, enfin cette recette sur TikTok ou sur les réseaux. Moi non, je l'ai vu sur YouTube la première fois et comme j'ai trouvé ça assez original, je me suis dit que j'allais essayer. Donc dites-moi si genre ça vous a tenté ou si vraiment ça vous tente pas du tout, si vous avez envie d'essayer de votre côté ou pas. Et puis dites-moi du coup si jamais vous essayez ou vous avez déjà essayé, par curiosité, comment vous allez trouver ça en termes de goût. Je vous attends dans les commentaires pour avoir vos retours. Et puis en attendant, écoutez, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!